Il y a 300 000 ans, notre cerveau nous a offert un super pouvoir. Ça s'appelle l'hypersocialité. Le néocortex est capable en effet de 150 liens stables. Le langage s'améliore pour coordonner des bandes d'inconnus qui deviennent connus grâce à la chasse collective et au feu partagé. Sans cette capacité à faire corps tous ensemble, nous étions morts. Nous ne serions pas là aujourd'hui, c'est certain. L'hexagramme 13 du I Ching l'appelle Tongren, la communauté des hommes sur la plaine ouverte. Et oui, le lieu est important, car sans union, il y a certaines barrières qui disparaissent. Et cet hexagramme annonce le succès à condition justement de communiquer les uns avec les autres. Mais ce don peut se retourner contre nous dès qu'une minorité confisque l'unité. En 1971, expérience de terrain à l'université de Stanford avec le professeur Zimbardo qui décide de faire une expérience car il a réussi à trouver une prison disponible. 24 étudiants sont donc enfermés, la moitié deviennent gardiens et l'autre prisonnier. En moins de 6 jours, les gardiens inventent des sévices que même les pires matons n'avaient osé. L'expérience est arrêtée, bien sûr. La petite amie de Zimbardo intervient. Elle voit le drame qui est en train d'éclore. Conclusion, le pouvoir absolu et anonyme éteint l'empathie. Les sentiments pour les autres disparaissent et il ne reste plus que des vices pervers. Imagine-toi maintenant au sommet. Plus de visage, seulement des chiffres ou des petits êtres obéissants qui te disent tous les jours à quel point tu es l'histoire incarnée. Ils sont tous célèbres, milliardaires, importants. Et le reste de ces chiffres, eh bien, ce sont des citoyens, des petites fourmis. Eh bien, en 3, 5, 10 ans, tu rationalises la répression comme une nécessité. Et oui, il faut réprimer ces petits êtres, ces parasites qui deviennent des traîtres et qui disent du mal de toi. Non, tu n'es peut-être pas un monstre, tu es juste un homme à qui on a retiré tout contre-pouvoir. Et c'est ce qui s'est produit à chaque fois. Au XXe siècle, dans des régimes totalitaires de gauche comme de droite, communistes ou fascistes, eh bien sache qu'il y a eu plus de 150 millions de morts civiles cumulées, et oui, grâce à des famines organisées, des camps de concentration, des exécutions de masse en URSS, en Chine maoïste et pendant le Troisième Reich en Allemagne, en Corée du Nord. Toujours le même schéma. Une poignée d'hommes se proclame avant-garde ou race supérieure et décrète l'unité obligatoire. Envoie les récalcitrants au goulag ou dans les fosses de Tchenghek. L'hexagramme 13 dit communauté des hommes sur plaine ouverte, pas dans une tour, pas sous un maître, isolé. L'unité nous a sauvés, l'unité confisquée nous exterminera toujours. La seule question qui vaille, comment vivre ensemble sans jamais laisser une minorité détenir assez de pouvoir pour nous avilir, nous transformer, eux, nous, en bourreaux, en victimes et en cadavres.